L'invité de Béatrice Rulle chaque matin sur Radio Lac, aujourd'hui 6 minutes avec celui qui fait son entrée au Grand Conseil, le député Liberté et Justice Sociale, Marc Sedan. Bonjour Marc Sedan. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Vous allez donc faire votre entrée demain au Grand Conseil. Marc Sedan, vous êtes novice en politique, novice tout comme votre mouvement Liberté et Justice Sociale. Ça fait pas un peu beaucoup tout ça ? Alors oui, mais en même temps, vous savez, on est toujours un peu confronté à la politique. Pour ma part, comme vous le savez, ma famille était assez engagée avec ma mère et mon frère. On a toujours parlé politique, donc on est un peu au courant des problèmes de société. Après, dans le cadre du fonctionnement du Parlement, on a la chance d'avoir un chef de groupe qui a été chef de groupe, qui a été président, donc qui peut un peu nous encadrer, Jacques Chanois, et 2-3 personnes qui étaient des anciens députés. Donc on est un groupe qui commence, c'est pour ça qu'on observe, on regarde, on ne se prononce pas pour l'instant, et on va étudier les projets pour aller de l'avant, et surtout défendre les nôtres, parce que c'est notre souhait de pouvoir réaliser les projets qu'on a défendus pendant la campagne. Vous évoquiez l'héritage familial, on pense notamment à votre mère Françoise Sedan, qui est une ancienne conseillère aux États. Pourquoi vous êtes-vous décidé maintenant ? Alors, donc je suis médecin indépendant avec des horaires assez lourds, et pour faire de la politique, il faut pouvoir avoir le temps. J'ai 57 ans actuellement, j'ai une activité qui est bien codifiée et j'ai pu en fait réfléchir pour réorganiser en fait ma journée de travail sur 4 jours au lieu de 5, en augmentant un peu mes horaires, ce qui me permet de développer du temps pour la politique. J'ai mes enfants qui sont maintenant à l'université, sur la fin. Mon dernier enfant finit son bachelor de droit, ma fille est à l'école hôtelière, et mon premier fils est avocat depuis longtemps. Donc j'avais plus de charge familiale. On a discuté avec mon épouse, qui est médecin anesthésiste. Elle était tout à fait d'accord, parce que je pense que l'épouse doit évidemment participer à ce projet. Et puis c'est quelque chose qui m'intéressait tout le temps. Alors c'est vrai que j'avais été un peu freiné il y a 5 ans, du fait que mon frère était déjà élu. Je souhaitais pas forcément me présenter. Cette année aussi, j'ai un tout petit peu hésité quand j'ai su qu'il se représentait dans le parti des Verts libéraux. Et puis, quand Pierre a lancé le mouvement Liberté et Justice Sociale, qui sortait un peu des carcans des partis traditionnels, dont je pense que leur modèle est un peu fini malgré tout, et on le voit dans les élections. Parce Justement, Liberté et Justice Sociale, on y vient. Alors, personne ne sait vraiment vous définir, ni de droite, ni de gauche, et de droite, et de gauche, surtout de droite pour d'autres. Bref, c'est quoi Liberté et Justice Sociale ? Alors, Liberté et Justice Sociale, c'est un groupe, si vous voulez, un mouvement qui sort en fait des guerres de clochers. On a un ancien élu socialiste. Ça, c'est ce qu'on nous dit souvent, mais très concrètement, c'est-à-dire ? Donc, on travaille, en fait, si vous voulez, sur des projets. Donc, on s'est rencontrés, on a discuté des projets, on a trouvé quelque chose de commun pour le bien de la population, et de pouvoir faire des consensus qui amèneront des solutions qui seront bénéfiques pour plus de monde. Et c'est pas forcément un cliché électoral. C'est vrai qu'on pourrait dire que c'est un cliché électoral. Un petit peu. Si vous voulez. Non, mais parce que si j'interroge le Parti Socialiste ou les libéraux radicaux, ils vont pas me dire nous sommes tous des égoïstes qui souhaitons le mal-être de la population genevoise. Vous voyez ce que je veux dire ? Tout à fait. Mais disons que vous avez quand même, quand vous questionnez certains partis, qui sont tout de suite braqués sur la position de l'autre camp, en disant ça vient de l'autre camp, et qui disent non d'abord, et après, oui, on peut discuter. Donc nous, on est plutôt dans une politique de plutôt dire oui, on discute et on verra si on est d'accord. Le fameux rôle de pivot, c'est ce que vous allez jouer. Vous êtes 10, ce qui peut vraiment faire différence. Alors, dans beaucoup de textes. Indéniablement, ça te fera de toute façon effectivement pivot, probablement pour des décisions qui sont dites un peu plus de gauche. Et puis après, on verra comment le MCG... Et à droite, ce sera oui tout de suite ? Non, mais on verra comment le MCG travaille. Ils ont quand même été déçus par l'élection, je pense. Et c'est vrai que si le MCG ne suit pas la droite, là, ils auront besoin éventuellement de liberté et justice sociale. Votre conseiller d'État, Pierre Maudet, est donc chargé de la santé, on le sait depuis hier. Cela veut dire que l'idée d'une caisse cantonale publique va avancer ? Oui. Or ça, c'est clair. De toute façon, même s'il n'avait pas pris la santé, c'est un projet qu'on aurait avancé. Parce que c'est un projet qui vient des parlementaires, premièrement. Je pense que le fait d'avoir un conseiller d'État pourra nous apporter le soutien du département
dans la création de ce projet. Mais c'est le groupe parlementaire qui va quand même le défendre et l'avancer pour la population. Donc ça, c'est à moyen, long terme. Est-ce qu'on se peut dire d'ici la fin de la législature, l'idée aura avancé, sera peut-être mise en place? Le but, c'est de déposer un projet de loi cette année aux prochaines sessions parlementaires. Il faut juste qu'on le réalise. On est en constitution du mouvement, donc les principes de base, on les a. Il faut quand même maintenant l'écrire et ça prend quand même du temps. Dernière question, Marc Sedan, vous entrez donc comme nouveau député d'un nouveau mouvement. Vous avez réussi l'exploit de vous faire élire, je dis vous au sens large. Est-ce que la plus grande difficulté qui s'annonce, c'est de ne pas décevoir? Alors c'est sûr, mais on a décidé, et entre autres, c'est une mesure, on s'est rendu compte durant la campagne que sur le terrain, la population était un peu désabusée des politiques. Et je pense que les politiques doivent être au service de la population. Et notamment, on a décidé de faire une permanence des députés régulière où les gens pourront venir comme une consultation sans médecin dans nos locaux pour garder encore le pouls de la population et de voir si on les déçoit. Après, en n'ayant que 10 députés, on va devoir faire des alliances pour avancer sur nos projets, ça c'est sûr. Merci beaucoup Marc Sedan, député Liberté et Justice sociale. Et donc bon courage pour ces 5 années qui s'annoncent. Merci pour l'invitation.